Pragya? Monsieur Singh? Il a l'air vraiment très en colère. Qu'y a-t-il, Tarun? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? C'est que Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi. maman veut annuler la cérémonie du mariage. Elle ne veut plus qu'on fasse ce mariage. Elle n'a plus du tout envie que nous nous associons avec l'Émirat, tu comprends? Ça n'arrivera pas, je vais lui parler, mais d'abord je dois voir pourquoi Monsieur Singh est fâché en ce moment. Pragya, c'est... Qu'y a-t-il? Ma maman vient de dire à King que... Hier soir, Abby est entrée dans ta chambre. Il faut vraiment que je parle à Monsieur Singh concernant Abby. Il faut que je lui dise la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Pourquoi pas maintenant? Tu ne dois pas t'en faire. Je vais tout lui expliquer. Attends, Pragya? Enfin, il n'est pas trop tôt. King l'a enfin réalisé. Aujourd'hui, Pragya sera dos au mur. Je n'aurais peut-être pas dû parler de mon passé à Monsieur Singh. Mais j'ai une chance de tout lui dire. Il doit connaître la vérité. Pragya? Va dans ta chambre. Vas-y. Que se passe-t-il ici? Ma tante me dit qu'Abhishek Mehra était là hier soir, est-ce que c'est vrai? Oui, Il est entré dans ta chambre. Bien que Kiara était là. Tu n'as pas pris le soin d'informer sa famille. C'est pourquoi Alia et Tanu sont venus le chercher ici hier soir. Cette fois, elle est vraiment dans le pétrin. C'est pour ça qu'elle ne dit pas un mot. C'est bien. Si elle ne dit rien, King perdra patience. Puis moi, je profiterai de ce moment de silence pour mettre un terme au mariage de Tarun. Je t'ai posé une question. Tu comptes me répondre? écoute, Je suis déjà déçu par ton comportement, ma tante. Je suis en train de crier sur Pragya depuis tout à l'heure et tu ne m'as même pas arrêté. Dis-moi, King, parle plus calmement. Mais non, tu as préféré rester ici sans rien dire. Tu aurais pu m'arrêter et me dire que j'allais trop loin, qu'elle n'a rien fait de mal, mais... absolument pas. Et tu sais, tu es notre aîné. Ton devoir, c'est de mettre un terme à ce genre de dispute entre elle et moi. Tu dois résoudre les problèmes. Tu n'as même pas dit un mot. Tu sais pourquoi je criais sur Pragya? Si j'ai voulu hurler sur Pragya ce soir, c'était uniquement pour voir comment tu réagirais. Je voulais voir si tu m'arrêterais ou si tu me laisserais faire. Maintenant, je comprends. À partir de maintenant, si une dispute devait éclater entre Pragya et moi, sache que tu seras vraiment la dernière des personnes que je viendrai voir pour demander des conseils. Tu sais très bien que quand je suis en colère, je ne sais plus ce que je dis. Je ne réfléchis plus, je suis plus apte à prendre des mauvaises décisions. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'impression que tu aies un but dans ta vie. En fait, j'ai même l'impression que ces choses-là t'amusent. Les femmes de ton âge se donnent entièrement à Dieu. Et tu vois, mais toi, tu préfères nous voir nous disputer, ma tante. Je ne comptais pas te dire un mot à propos de cette histoire. écoute, il y a bien une raison pourquoi elle a des soupçons. Elle ne peut pas m'accuser sans même avoir de preuves contre moi. Puis-je parler? Je m'en moque si les gens doutent de toi. Ça m'empêchera pas d'avoir confiance en toi. Mais Tu King, peux insister. Rien ne changera pour moi. mais King, Je n'ai pas fini. Si tu as quelque chose d'important à me dire, que ce soit un secret auquel personne n'est au courant, tu me le diras après le mariage, car tout ce que tu diras sera utilisé par ma tante contre toi pour annuler le mariage. Elle a tenté d'annuler la cérémonie de Néa et de Tarun. C'est pour ça qu'elle invente des mensonges contre toi. Ce n'est pas gentil, ma tante. Elle pense qu'Abhishek et toi sortez ensemble derrière mon dos. laisse-moi t'expliquer ce qu'elle essaie de Je te n'ai pas fini. Tu es notre aîné et pourtant tu nous as fait ça.
Pragya a beaucoup de respect pour toi, pourtant. C'est de cette façon que tu la traites. Si la vérité est dure à entendre pour certaines personnes, il s'agit de leur problème, pas le mien. Non, ma tante, c'est ton problème. Tu te préoccupes plus de la vie des autres au lieu de te consacrer à la tienne. J'ai comme une impression que tu t'es donné la mission de faire vivre un enfer à Pragya ici. Pragya a invité un autre homme dans sa chambre, et c'est moi que tu insultes? C'est elle que tu devrais gronder, pas celle qui t'aide. Si j'étais à ta place aujourd'hui, je l'aurais demandé. Ça suffit! Si tu parles encore de Pragya, alors je ferai de sorte à oublier que toi, tu es ma tante. Et jusqu'à présent, tu ne faisais que l'accuser, mais maintenant tu essaies de briser notre relation. Abhishek et Pragya sont des amis. Juste des amis. Mais quel genre d'amis s'enferment à double tour dans une chambre, hein? Ils ont fait des choses derrière ton dos. Abby est entré chez nous, dans notre cuisine, pour finir dans la chambre de Pragya. Écoute, King, tu es un garçon en or. Mais ne laisse pas les gens te prendre pour un imbécile. J'ai l'impression que tu ne vois rien venir. Je comprends mieux pourquoi tu ne vois pas qu'ils ont une aventure tous les deux. Arrête, ma tante! Tu veux la vérité? Je vais te le dire. Tu ne veux pas entendre la vérité, ma tante. Tout ça ne se passe que dans ta tête. Tu aimes les potins et puis les histoires montées de toutes pièces. Les bêtises de ce genre. Je t'en prie, laisse cette famille rester une famille soudée, s'il te plaît. Je vais maintenant te dire la vérité. Hier, j'ai passé un coup de fil à Purab. J'ai appris qu'Abhishek avait disparu et qu'il avait beaucoup bu dans la soirée. Je suis certain qu'il a dû t'appeler pour que tu puisses l'aider. Tu as voulu l'aider et tu as trouvé Abby dans un sale état et ensuite tu as fait ce que tu as pensé. Être le mieux. Elle l'a emmené chez nous. C'est très étrange, ma tante. Je suis sûr que depuis cet incident, Abhishek a encore beaucoup plus de respect pour Pragya. Mais toi, tu utilises ce malentendu pour que mon respect pour Pragya prenne un mauvais coup. Maintenant, écoute. Comme je viens de le dire, si t'essayes encore de lui faire du mal, tu m'obligeras à faire quelque chose que je n'aimerais pas. Je te fais confiance à Pragya. Navré pour ce comportement. Je dois quand même te dire que... Une minute, Pragya. Pour moi, il est plus qu'évident que King est entièrement sous ton influence aujourd'hui, Pragya. Il dit à chaque fois ce que tu veux entendre. Et toi, tu fais semblant d'être gentille. Je ne fais pas du tout semblant. Je devais lui en parler. Parler de quoi? Dis-le-moi. Qu'il avait raison. Cela ne sert à rien de vous dire quoi que ce soit, parce qu'au final, vous utiliserez nos propres paroles comme une excuse afin d'annuler le mariage de Tarun. Désolée. Je sais comment on va appeler notre bébé. Ah oui? Je t'écoute. Abhigya. Abhigya. Elle ne porte pas ce nom, mais j'ai la petite fille rêvée. Je suis un papa. Je suis un parent. Mais je suis pas très fier comme papa. Je suis un père malchanceux qui a été mis dans l'ombre pendant 7 années. J'ai pas pu la voir. J'ai même pas pu la voir grandir tout ce temps. Papa? Mais je ferai en sorte de rattraper tout ce temps perdu avec mon enfant, c'est certain. Je ferais bien d'aller la voir. Ah, j'aimerais tellement la voir. Abby? Je t'ai apporté des comprimés. Tu auras moins mal à la tête. Non, merci. Tu te sentiras mieux, hein? Ça ira. Je sais très bien ce que j'ai à faire pour aller mieux. J'aurai plus jamais de gueule de bois. Je suis une toute autre personne maintenant. Une minute, Abby, je veux dire. Où est-ce que tu peux aller? Habillée comme ça. Pragya! Tu ne te fais pas à l'idée d'oublier Pragya, hein? Tu vois Pragya partout. Il t'arrive même de l'entendre. Ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas grave si tu n'aimes pas notre relation. Mais tu ne peux pas au moins me respecter un peu? Comment peux-tu la traiter comme ta femme devant moi? Et que fais-tu quand je ne suis pas là, Abby? Abby, ce n'est pas fini.
Je ne peux pas me permettre de gâcher mon avenir à cause de ton passé. Pragya était ta femme avant, oui. Ce n'est plus le cas, alors je ne mettrai pas mon mariage en péril, Abby. Mais quel mariage? Quitter pour moi. Quand l'amour va dans un seul sens, que ce soit en couple ou dans un mariage, c'est mauvais signe, Tanou. Pourquoi tu parles d'avenir avec moi? Je vois aucun avenir avec toi, moi. Si tu veux, on peut parler de la relation que je partage avec Pragya, oui. Un couple, tu vois, c'est comme une plante. On prend soin d'elle pour qu'elle puisse rester en vie. Pour qu'elle soit assez forte pour produire ses fruits. Et voilà comment je vois la chose. Avec Pragya, les choses vont de mieux en mieux. Je ne veux pas de négativité, tu comprends? Pourquoi je suis en train de parler à Tanou? Je sais qu'elle changera jamais, alors... Abby, pour l'instant, faut absolument que tu parles à Pragya. Abby, où vas-tu, mon garçon? Viens prendre ton petit déjeuner. Non, grand-mère, en fait, je n'ai pas vraiment faim. Je mangerai au bureau. Tu seras affamé. Prendre ton petit déjeuner ne te prendra qu'une minute. Je pense que tu dois être au courant. À quel point nous nous inquiétons pour toi depuis hier. Assieds-toi, je t'apporte ton petit déj. Pragya, tu vas devoir attendre. Mais aujourd'hui, tu vas devoir me dire pourquoi. Pourquoi t'as pas voulu que je voie mon propre enfant? Oui, ma chérie. Est-ce que tu viendras à la cérémonie? Mais avec qui Disha est en train de parler? Tati, de quelle cérémonie tu me parles? Les gens qui viendront à cette cérémonie danseront et chanteront jusqu'au bout de la nuit. Tu n'aimes pas danser et chanter? Oh, en fait, aujourd'hui, tu auras même la chance de danser avec ton Superman. Avec mon Superman? Oui. Tati, j'ai hâte de voir Superman. Mais maman ne voudra pas. Tu sais, j'ai beaucoup de devoirs à faire à la maison. Oh, je vois. Mais j'ai une idée. Tu n'as qu'à apporter tes devoirs lorsque tu viendras et je t'aiderai à les faire, d'accord? C'est une bonne idée. Tout le monde en profitera. Écoute, ne parle pas de ça à ta maman, d'accord? Ce sera notre petit secret. D'accord. Tout d'abord, nous allons danser tous ensemble, puis le reste. Non, 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 non. Tu feras tes devoirs avant de danser ou ma sœur. Je veux dire, ta maman risquera de me crier dessus. Quoi, ma maman va te crier dessus? Bien, il faut que j'aille à l'école. Je suis en retard. Maman sera en colère contre moi. Au revoir. Bonne journée, à plus tard. Ce soir, je ferai tout pour que Kiara passe du temps avec son père. Tu t'es pas dit que t'aurais pu m'en parler avant de prendre cette décision? Qu'as-tu entendu, juste Abby? Si tu savais combien je suis furieux contre toi. J'ai jamais été aussi en colère de ma vie, Disha. J'étais tellement heureux que tu aies fait de Pragya un modèle à suivre pour tout le monde dans cette famille. Mais en revanche, t'aurais jamais dû faire ce que Pragya a fait dans cette affaire, attends. Parce que comme elle... Eh ben, t'as décidé de me cacher cette vérité, ce qui n'était pas juste. Tu vois, c'est... Est-ce que t'aurais pas simplement pu me dire la vérité? Depuis tout le temps que tu connais Kiara, Disha, t'aurais pas pu me dire qu'en fait Kiara était ma propre fille? Je ne savais pas qu'elle... l'était au début, tu vois. Je ne savais même pas que Kiara était la fille de Pragya. Tout ce que je savais, c'était... qu'elle est la copine de classe de Sunny. Très bien, alors dis-moi une chose. Et je veux que tu me regardes dans les yeux. Quand est-ce que t'as réalisé que... Kiara était la fille de Pragya? Dis-le-moi. C'était à l'hôpital. Et surtout, me mens pas! Ça, c'est un mensonge. Tu le sais depuis très longtemps maintenant, Disha. C'est pour ça que tu invitais souvent Kiara à la maison. Tu voulais qu'elle me rencontre moi et ma famille aussi. T'avais pas demandé à Sunny l'autre jour de m'inviter à la compétition inter-école. Mais en fait, ce que tu savais pas, c'est que ce jour-là, moi, j'étais un invité d'honneur à l'école. Ce jour-là, lorsque je cherchais Kiara, tu m'as pas dit toi-même que tu trouvais qu'elle était exactement comme moi. Me dis pas que tu l'as oublié, ça. Tu m'as donné tellement d'indices, par contre, quand il s'agit de me dire qu'elle est ma fille, là, tu me dis rien, c'est ça? Moi aussi, je suis qu'un idiot. Je suis un idiot parce que j'ai eu envie de faire confiance à cette Pragya, là, voilà. Bien sûr, je savais qu'elle pouvait me blesser, mais aller jusqu'à me cacher que j'avais une fille, ça, c'est aller trop loin, quand même. Et même toi, tu m'as... Je peux pas retourner dans le passé et le changer, tu comprends ça? Mais il va quand même falloir que je fasse quelque chose pour rattraper tout ce temps perdu, Disha.
Donc, je vais aller de ce pas parler à Pragya pour lui demander pourquoi elle m'a fait ça. Attends, écoute attentivement. Toi, tu vas me faire une petite promesse. Tu vas me promettre que lorsque je serai parti d'ici, t'appelleras pas Pragya pour l'informer que je suis en route pour lui parler de Kiara, c'est compris? Aujourd'hui, moi, je vais essayer de réparer les erreurs que vous avez commises. Je vais m'occuper de tout, c'est bon? Abby, écoute, je t'en prie. Tu es juste énervé. Si tu vas la voir maintenant, tu risques de tout gâcher. Vous devriez en parler calmement. Je t'en prie. Ça fait 7 ans que j'attends ce moment. J'attends ce moment depuis 7 ans déjà. Alors il faut que j'y aille. Je t'en prie, Abby, Moi, je m'en moque si des gens doutent de toi. J'aurai toujours confiance en toi. Mais Tu King... peux toujours insister. Rien ne changera pour moi. Non. Je ne peux plus trahir la confiance qu'il a en moi. Aujourd'hui, je vais lui révéler la vérité. Hé, vas-y, entre. J'écrivais les paroles d'une chanson pour mon album. Non, je ne veux pas te déranger, alors je ferai vite. Eh bien, en fait, ma tante... Calme-toi, Pragya. Ma tante a eu tort de dire ces choses-là. Si ces paroles m'ont heurté, imagine un peu l'effet qu'ils ont eu sur toi. Pourtant, tu as su rester calme. Mais moi, je n'ai pas pu contrôler ma colère. Nous nous sommes beaucoup disputés dans le passé, alors... Non, Enfin... Il faut que je te dise que ce que ma tante a dit tout à l'heure n'était pas vrai. Écoute, Pragya, si tu es venu ici pour parler de cette dispute, pas besoin. Il est possible que tu m'aies pas tout dit, mais pour moi, je trouve cela suffisant. Car je comprends. Donne-moi juste 2 minutes de ton temps. Si ta tante a dit ces choses, elle les a dit parce que... Si tu es venu ici pour justifier ce que ma tante a pu dire, alors tu lui donneras raison à la fin de la journée. C'est assez clair, je te fais entièrement confiance. Alors tu dois aussi respecter mes choix. J'ai déjà tout dit, il n'y a rien à ajouter là-dessus. Je n'ai rien expliqué. J'essaie seulement de te dire la vérité. Nous savons que la vérité c'est que vous êtes de très bons amis tous les deux. Et sache que moi, je comprends parfaitement ce que vous vivez parce que toi et moi, nous sommes aussi de bons amis. Je respecte beaucoup la relation qu'on a. C'est pour ça que je dois te dire que Abby et moi et Monsieur Mera avons... Je suis vraiment folle de cette poupée. Merci beaucoup, papa. Mais cette poupée n'est pas aussi magnifique que toi, hein, ma chérie. Navré, ma puce. Papa n'était pas présent quand tu t'es blessé. Ce n'est pas grave, papa. Mais Superman, lui, il était avec moi. Et je te signale que quand j'étais avec mon Superman, je n'ai pas pensé à toi. Je vois. On dirait que papa va devoir rencontrer en personne ton Superman au plus vite. Parce que je dois le remercier. Oui, papa. Donc je l'appelle. Il viendra du ciel. Écoute, je vais être en retard, alors on se voit plus tard. Au revoir. Au revoir. Moi aussi, je vais y aller. Alia! Abby est au courant que Kiara est sa fille. Oui, il est au courant que Kiara est sa fille, Alia! Oui, j'arrive. Qu'est-ce qui te prend de crier de si bon matin? Il y a un problème ou quoi? Alia, écoute-moi bien. Oui. Je suis sûre que Abby sait que Kiara est sa fille. Une seconde. Comment peux-tu en être aussi sûre? Hein? Où as-tu entendu une chose pareille? Écoute-moi attentivement. J'étais avec Abby et il devait aller changer ses vêtements. Puis il a crié le nom de Pragya. Il a crié son nom comme si elle n'était jamais partie de sa vie. Et qu'est-ce que cela prouve? Qu'essaies-tu de me dire? Tu pourrais m'expliquer clairement, je t'en prie. Je veux dire que... Quand je l'ai demandé à Abby, il m'a ensuite répondu que Pragya était toujours dans son cœur. Et quand je lui ai parlé de sa relation avec elle, il m'a répondu qu'ils ne s'étaient jamais séparés, qu'en fait, leur lien devient de plus en plus fort. Une seconde. Donc tu es en train de me dire que... Qu'Abby est encore plus attiré par Pragya qu'auparavant? Que leur relation s'améliore de plus en plus à l'heure qu'il est et que tout ça, c'est depuis qu'il a appris pour Kiara? Oui, Je ne pense pas. Je veux dire, Abby a retrouvé une attirance envers Pragya depuis qu'elle est revenue en Inde.
Alors qu'est-ce que Kiara vient faire dans cette histoire? Et c'est impossible qu'Abby sache que Kiara est son enfant, tu comprends? Il faut que tu arrêtes d'en parler, Tanou. Ou il le saura. Alia, crois-moi, mon instinct me dit qu'Abby est au courant de la vérité. Et ma logique dit qu'il n'en est rien du tout, Tanou. Je suis sûre que ma logique est beaucoup plus forte que ton instinct. Tanou, je t'en supplie, ne fais pas toutes sortes d'histoires. Si tu continues à y penser, tu nous feras une crise d'angoisse. Pourquoi Abby pensera-t-il à cette petite? Je veux dire, toutes ces raisons. Toi, tu penses que c'est Kiara? S'il connaissait la vérité, tu l'aurais su. Et tu te souviens que quand je t'avais dit que si Abby l'apprenait, grand-mère Indus sera la première au courant? Il n'aurait pas gardé cette nouvelle pour lui. Il aurait emmené Kiara à la maison et puis, juste pour être plus clair, Abby, Pragya et Kiara se seraient installés ici à la maison. Et ton mariage fictif avec Abby, tu pourras alors mettre une croix là-dessus. Parce que sa nouvelle famille te jetterait hors de cette maison. Ça n'arrivera pas. Je ne laisserai pas Pragya et Kiara s'installer dans ma maison. Mais si ça devait arriver, je te promets que je leur ferai vivre l'enfer sur Terre dans cette maison. Je les torturerai tellement, jusqu'à ce qu'elles décident d'elles-mêmes de disparaître. Depuis que tu vis avec nous tous, tu dis enfin quelque chose de sensé. Si tu sais déjà tout ça, pourquoi tu me fais perdre mon temps? Voyons comment les choses se passent. Disha le savait déjà, et elle ne m'a rien dit. Elle m'a donné la raison de son silence, mais Pragya... Quelles pouvaient bien être ses raisons? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu me le dire? Kiara est mon enfant. Kiara, Abhishek, Mera. Papa t'aime, ma puce. Et je sais que j'ai le droit de te le dire aujourd'hui. Comment la conversation avec Pragya va-t-elle se passer? Est-ce que je serai fâché ou plutôt calme? Une personne a le droit d'être fâchée quand on l'a empêché de voir sa fille toutes ces années, non? Ce sera dur pour moi de pardonner à Pragya, malgré la relation que nous avons tous les deux. Non. Il faut que je reste calme, quoi qu'il arrive. En posant mes questions, il faudra que je sois lucide pour réussir à écouter ses réponses et... Peut-être que Pragya a aussi de très bonnes raisons. Ou peut-être qu'elle attend simplement que je vienne la chercher, Kiara et elle, pour les ramener chez moi. Eh bien, si c'est le cas, je serais heureux de commencer une nouvelle famille avec Pragya et Kiara. Hey. Tiens, je te rends Cookie. Mais j'avais voulu te donner ma Cookie pour qu'elle soit ton amie quand tu vas dormir. Et pour que tu ne te sentes pas trop seule. Oui. Mais qui t'a dit que je me sentais seul, moi? Dès aujourd'hui, la jolie Cookie restera avec toi. Mais mon petit ballon, lui, sera avec moi. Allez, va faire tes valises, je t'attends ici. On va faire un très grand pique-nique. On va aller là où tu veux. Allez, va faire tes valises. Oui, on va faire un pique-nique, oui. Kiara, elle a retrouvé sa petite poupée. Est-ce que j'ai le droit de retrouver mon ballon? J'ai retrouvé mon enfant. Mais qu'en est-il de ma femme, Pragya? Réponds-moi, Pragya, Est-ce que tu veux bien rentrer à la maison avec moi? Réponds, Pragya, je t'en supplie. Est-ce que tu veux faire à nouveau partie de ma vie?
Je t'en prie, réponds-moi, Pragya. Je peux dire que j'ai un enfant, mais est-ce que j'ai toujours une épouse? Réponds, Pragya, tu veux bien qu'on recommence tout depuis le départ? Allez, dis-le-moi, Pragya. Je t'en supplie. Je t'en prie. Je ne peux pas revenir en arrière. Nous pouvons rester de très bons amis, mais notre relation n'ira pas plus loin. Désolée. Pragya. Non, Pragya. J'ai déjà beaucoup trop souffert par ta faute. Je n'accepterai plus ce sort. Je ne te laisserai pas me claquer la porte au nez cette fois-ci encore. Je viendrai. Et je prendrai ensuite Kiara avec moi. Je ne supplierai pas pour une chose qui m'appartient. J'écouterai tout ce que tu auras à dire, mais ensuite, je repartirai avec mon enfant. Personne ne pourra m'en empêcher. Je suis certaine qu'il a dû se rendre chez Pragya. Mon Dieu, j'espère seulement que mes craintes ne s'avéreront pas être justes. J'ai tout sacrifié pour vivre ma vie avec lui. Abby ne peut pas juste me quitter et faire sa vie avec Pragya. Je ne pourrai jamais l'accepter. J'ai l'impression qu'Alia ne me comprend pas. Tanou? Tanou? Je suis sûre qu'elle s'est encore mis dans la tête quelque chose de stupide. Exaspérante. Qui est-ce qui pourrait m'appeler? Alors? Je ne sais pas où tu es, mais s'il te plaît, fais vite demi-tour et rentre à la maison. Tu m'as bien compris? Comment tu sais que je ne suis pas à la maison et comment tu sais que je suis actuellement au volant? Enfin, pourquoi veux-tu que je fasse demi-tour pour rentrer à la maison? Parce que toi, tu fais toujours n'importe quoi et je sais très exactement ce qui te passe par la tête, Tanou. Nous savons toutes les deux qu'Abby est actuellement en route pour aller voir Pragya. Si tu décides d'aller le confronter maintenant, au lieu de se défouler sur Pragya, c'est sur toi qu'il finira par le faire. Quand Abby aura terminé avec toi, c'est là qu'il retrouvera son calme. Puis il parlera à Pragya plus calmement et ils pourront ensuite se prendre dans les bras. Alors réfléchis juste une seconde. Et puis rentre à la maison sans me dire. Parce que tu sais ce que moi je ressens. Tu es devenue la raison pour laquelle ils finiront par se remettre ensemble. Que ce soit quand tu as voulu mettre le feu dans la cuisine, ou bien, oui, quand tu les avais enfermés dans le cellier de l'école. Tanou, arrête de faire des choses stupides pour essayer de les séparer. Ou tu finiras à coup sûr de leur donner une autre chance de pouvoir finir leur vie ensemble. Bien. Donc qu'est-ce que je fais? Fais demi-tour et rentre, d'accord? Abby est en colère. Et il a besoin de se défouler sur Pragya. Pour le moment, il est tellement en colère qu'il voudra savoir pourquoi est-ce que cette Pragya voulait absolument cacher l'existence de son enfant. Son ego prendra un très grand coup et une fossé se creusera entre eux. Mais si cette fois tu décides d'y aller, il ne pourra pas totalement se lâcher, alors laisse les choses se faire tranquillement et je t'en supplie, Tanou. Prends la bonne décision en rentrant à la maison, d'accord? Bon, d'accord. Pourquoi tu n'as... Où est Pragya? Hey Abhishek? Ne reste pas dehors, entre. Ma tante, tu peux nous apporter un thé ou un café, s'il te plaît? Merci. Bien, allons nous asseoir. Ça ira. Où est Pragya? Il faut que je lui parle. Je sais parfaitement pourquoi tu veux parler à Pragya. Tu veux la remercier de t'avoir aidé hier soir. Tu n'étais pas en état de conduire, parce que tu as un peu forcé sur l'alcool, pas vrai? Et elle t'a aidé. Par contre, Pragya a été réprimandée pour t'avoir aidé. Ma tante lui a passé un savon. Mais je m'excuse, tu ne pourras pas la remercier vu qu'elle est allée déposer Kiara à l'école.
Franchement, pourquoi tu t'inquiètes pour une si petite chose, Abhishek? Écoute, s'il y a autre chose qui te perturbe, tu n'as qu'à m'appeler. Pragya et moi serons ravis de te donner un coup de main, d'accord? Même si je suis pas là, Pragya se fera une joie de t'aider en tant qu'ami. Mais je ne veux pas de son aide. Un jour, on fait confiance à quelqu'un et puis le jour d'après, tout bascule. Il faut pas faire confiance aux femmes. Je parle aussi de celles que nous pouvons aimer. Nous nous disons que nous savons tout sur elle, mais en fait, pas du tout. Nous ne savons rien au final. Nous ne savons pas ce qu'elle veut ou même ce qu'elle pense de nous. Et quand nous apprenons la vérité sur elle, il est déjà trop tard et nous n'y pouvons plus rien. Écoute, je te comprends parfaitement. Je suis passé par tellement de choses, tu sais. Je t'ouvre mon cœur et tout ce que t'as à me dire, c'est que tu me comprends. Non, tu comprends rien en fait. Et le dire, c'est pas suffisant. Tu peux pas faire disparaître ma peine. Et tu pourras jamais comprendre tout ce que je ressens aujourd'hui, King, non. Lorsque la personne que tu aimes te fait du mal, cette douleur, elle est vraiment insoutenable. Et même si tu fais tout pour avancer, comment vivre avec une telle déception, tu peux me le dire? Moi, je lui faisais tellement confiance et elle a fini par me décevoir. Je veux seulement savoir pourquoi. Eh bien, en fait, tu t'en fais pour ta femme, pas vrai? Et comment tu sais tout ça? Ce sont les gens qui sont les plus proches de toi, qui sont les plus susceptibles de te briser le cœur, tu vois? Je sens ce que tu me dis vient du plus profond de ton cœur. Et quand je vois tes larmes, c'est évident que tu parles de ta femme. Écoute, cela ne te servira à rien. Tu poseras des questions, tu auras des réponses, mais ça ne changera rien. Réfléchis plutôt à une solution pour que ta vie revienne à la normale. La vie ne m'a pas donné cette option. Nous finirons par nous disputer. Encore une fois. Kiara, tu manges ton déjeuner, hein? D'accord, c'est promis. À plus tard, je t'aime. Je t'aime aussi, ma puce. Les cours ont sûrement dû commencer. Son professeur me laissera pas la voir, mais je peux pas m'en empêcher. Vu que je suis déjà là, je peux pas m'en aller sans la voir, enfin. Madame, vous voulez un ballon? Non, merci. Achetez un ballon. Non. Ils sont en forme de cœur. Ma maman me dit souvent que nous offrons un ballon en forme de cœur aux personnes que nous chérissons. Et si vous avez aussi des enfants chez vous, vous pourrez les leur offrir. Ils seront contents. Bon, c'est d'accord. Pourquoi tu as éclaté mes ballons? Combien pour tous les ballons? Quelqu'un m'a enlevé mon enfant. Et maintenant, quelqu'un m'a pris les ballons que je voulais acheter. Le monde est contre moi. Je voulais offrir ces ballons à Kiara. Mais on dirait bien qu'il est trop tard. Ces ballons, ils appartiennent à celle qui vient de les acheter. जाने वाले सुन मुझे तुझसे मोहब्बत आज भी है
Mais à qui sont ces ballons? Pourquoi est-ce qu'ils sont venus à moi? Celle qui les a achetés a dû les perdre sans faire exprès. Elle reviendra les chercher. C'est étrange. Pourquoi acheter ces ballons si elle veut pas d'eux? Moi, je les veux. Que faire? Les garder ou les relâcher? Bon, je les relâche. Mais ils sont pas à moi. Ils sont pas à moi. Mais j'ai l'impression d'être lié à ces ballons. Enfin bon. C'est Kiara qui pourra les avoir. Elle les aura lorsque je pourrai l'avoir. इश्क को जीने मरने के तराजू में ना तोल रे इश्क करे जो वो ही जाने क्या है इसका मोल रे Qui es-tu? Le cœur de ma Kiara? Ou celle de ma Pragya? C'est mon petit cœur qui est venu vers toi aujourd'hui, Abby. Combien de temps devrais-je me cacher? Il va quand même falloir que je le confronte pour lui donner les réponses qu'il attend de moi. Je sais que je finirai par répondre à ses questions, mais comment ensuite faire face aux conséquences? Abhishek Mehra était ici. Il te cherchait. Quoi? Comment ça, quoi? Je veux dire. Il voulait sans doute te remercier pour ton aide. Vu qu'hier il n'était pas en état, il a tenu à venir aujourd'hui. J'imagine que c'est ça. Mais il avait aussi l'air contrarié. Il était un peu philosophe, mais contrarié. Tu devrais lui parler car il n'a pas l'air très en forme, je pense. T'a-t-il dit ce qui le perturbait? Non, il ne me l'a pas dit clairement, mais tu vois, en revanche, si je suis certain de quelque chose, c'est qu'il rencontre des problèmes dans son mariage avec Danu en ce moment. Cette fois, il me l'a confirmé. Comment peux-tu savoir qu'il s'agit de son mariage? Ça pourrait aussi être autre chose. Oui, c'est bien possible, mais avant de partir, il m'a dit que nous devons plus jamais faire confiance aux femmes, même à celles que nous aimons plus que tout. Donc, tu vois. Reviens dans ma vie, Pragya, hein? Si tu m'aimes plus, alors moi je raviverai la flamme. Fais-moi confiance une dernière fois, je t'en prie. Nous reconstruirons notre monde d'avant. Pourquoi tu prends cet air inquiet? Tu pourras lui parler quand nous le verrons ce soir. Il aura enfin la chance de te remercier pour hier. Et il se sentira mieux. Tu as raison. Je vais me préparer pour ce soir. Il n'est pas venu pour me remercier. Il est venu pour autre chose. Je me demande de quoi est-ce qu'il s'agit.